Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une vidéo un petit peu, voir un petit peu les énergies. J'ai besoin de retrouver un peu les énergies du moment, pour vous, pour moi, pour nous. Donc on va faire un petit tirage avec le petit Lenormand. J'ai été absente, j'ai beaucoup de mails, je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc j'ai quand même des mails, oui, j'ai été un peu absente, j'ai eu besoin de peu lever le pied. Mais voilà, je pense que maintenant ça va repartir et on va bien continuer. Merci en tout cas pour vos demandes, merci pour vos messages, etc. etc. Vous êtes une communauté extraordinaire et je vous remercie aussi infiniment pour ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va utiliser, j'espère d'abord que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous, que vous n'avez pas eu de problème d'inondation, ou que vous soyez, et que vraiment, que tout aille bien. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment d'être toujours là pour moi, et j'espère être là pour vous aussi un maximum. Donc voilà, on va prendre un petit Lenormand, j'ai pris un petit Lenormand qui m'appelait aujourd'hui. Et on va y aller directement, voir un petit peu ce que les énergies nous disent, de quoi est-ce que va nous parler le petit Lenormand. Je ne sais pas le titre que je vais mettre à cette vidéo, on verra. On va voir un petit peu de quoi les cartes, ce que les cartes vont nous révéler, ce que nous révèle ce petit Lenormand aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, ce sera une vidéo intemporelle au moment où vous regarderez la vidéo. Allez, on y va les amis. Donc, il y a des décisions que vous allez prendre, qui vont faire que, soit c'est vous qui allez prendre une décision qui va faire que vous allez tourner une page par rapport à ce que vous vivez. Il y a une décision que vous allez prendre, ou il y a une décision qui a été prise ou qui va se prendre et qui va faire que vous allez pouvoir enfin tourner une page, ou vous allez devoir tourner une page, mais je pense, en fait, ce sera de toute façon ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc quelque chose va se passer. Il est possible aussi que ce soit une opération, une petite intervention chirurgicale, une décision, quoi qu'il en soit, ce sera pour tourner une page sur quelque chose, selon moi, pour quelque chose de négatif. Donc vous allez vers du positif. Il y a aussi peut-être des moments, un moment que vous vivez dans une situation pas bien du tout, et là vous allez soit trouver la force de faire le geste, la force de tourner le dos à ce qui va devenir votre passé, et vous allez pouvoir prendre des décisions. Ah, il y a ici une révélation qui pourrait vous apporter de la tristesse. Il y a quelque chose qui va se savoir. Ça peut être quelque chose qui vous apporterait de la tristesse ou qui vous apporterait un poids à porter. Maintenant, c'est peut-être aussi vous qui allez vous délivrer. Vous allez peut-être dire quelque chose, révéler quelque chose, et ce serait justement pour vous enlever le poids de vos épaules. Donc voilà, on va voir. Alors, il y a de la conversation, il y a des discussions, des échanges avec la parole. On va discuter, on va parler. On peut aussi entendre, écouter. Donc, il y a le fait de la parole qui va vous apporter quelque chose. Encore, je ne sais pas encore, mais c'est la parole ici. Peut-être qu'on vous demande aussi d'écouter ce que les gens disent ou d'écouter peut-être la télé, et qu'il va y avoir vous allez entendre quelque chose avec une personne qui parle, et vous allez l'entendre, et c'est quelque chose d'important, ou vous avez besoin peut-être de dire certaines choses à quelqu'un, de discuter, d'échanger peut-être. J'ai un avocat ici, hein. J'ai un banquier, j'ai un avocat, j'ai un banquier, j'ai une personne aussi qui peut vous aider financièrement, j'ai une personne de loi, une personne qui prend des décisions, une personne qui parle,
une personne que vous pourriez, peut-être c'est aussi un conseil, entre guillemets, moi je ne donne pas de conseil, c'est ce que je vous dis ce que les cartes me disent, mais le conseil ici, ça peut être d'aller voir quelqu'un qui pourrait avoir un impact sur vos dépenses ou sur votre comptabilité. Ça peut être effectivement un comptable, ça peut être une personne qui s'occuperait de remettre vos finances en ordre, ça peut être un banquier, ça peut être une décision de justice et peut-être que vous allez toucher de l'argent, hein, c'est pas spécialement que vous allez devoir payer, peut-être que vous allez toucher de l'argent, mais on dirait qu'on vous demande de parler ou en tout cas d'écouter quelqu'un parce que ça pourrait concerner l'argent. Alors ça peut aussi, il est possible aussi que vous ayez un conseil d'une personne qui tient à vous. Vous pourriez recevoir le conseil d'une personne qui tient à vous, le conseil d'une personne qui vous aime beaucoup, hein. Ce serait un conseil de la part de la personne, cette personne, elle vous veut du bien. Il y a, ça nous parle de mariage, d'association, ça nous parle de contrat. On nous parle de contrat, donc effectivement, on peut signer un contrat. On peut avoir ici un contrat de travail. On peut aussi avoir un contrat d'argent, donc après rembourser un crédit, faire un crédit, signer une reconnaissance de dette, prêter de l'argent, voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui va être concret. C'est possible aussi, il est possible aussi qu'on aille chez un notaire pour pouvoir justement faire, parce qu'on va se marier et qu'on doit faire une séparation de biens, peu importe, voilà, il y a peut-être des papiers par rapport à un notaire. J'ai aussi le niveau de travail, mais pas spécialement un travail pour indépendant, j'ai le travail pour un patron. J'ai cette notion de argent, de finance ici. Et quelqu'un qui a un certain pouvoir. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui pourriez avoir le pouvoir. Hein. Donc ici, il y a une révélation. Hein, c'est clairement une révélation, le livre et la lune. Donc on a une révélation. Il y a quelque chose qui va se savoir, que vous allez dire, que vous allez faire. Il y a une révélation qui va être faite. On pourrait aussi trouver des écrits. On pourrait trouver des écrits, mais c'est quelque chose qui va vous apporter la réussite, d'accord? On a la clé de la réussite, on a plein de bonheur, on a on a du très très positif par rapport à une révélation. C'est quelque chose de très positif. On va apprendre quelque chose, ou quelqu'un pourrait vous dire quelque chose, on pourrait vous montrer aussi, j'invente, on pourrait vous montrer une reconnaissance de dette, vous pourriez demander une reconnaissance de dette. Vous pourriez demander aussi des conseils à un avocat, des conseils à un banquier. Voilà, il y a quelque chose, vous allez probablement découvrir quelque chose. C'est un tirage général, n'oubliez pas, c'est pas pour tout le monde, ne va pas avoir la même chose. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous ne le prenez pas, vous laissez faire les choses et si ça vient, ben voilà, vous verrez. Mais en l'occurrence, c'est un tirage général, hein, d'accord? Donc c'est évident que ça ne va pas arriver, la même chose ne va pas arriver à chacun d'entre vous. Mais en tout cas, on a ici le pouvoir de la réussite et le pouvoir de pouvoir signer justement des papiers, de pouvoir faire ce contrat. On a vraiment la signature d'un contrat. On a l'opportunité de travail, l'opportunité de révéler certaines choses. J'ai de nouveau, on pourrait trouver un papier aussi qui parle d'argent, mais ce serait positif pour vous qui le trouverez. Vous pourriez par exemple retrouver, vous savez que vos parents avaient prêté de l'argent à quelqu'un, malheureusement peut-être vos parents ne sont plus là, et là vous allez retrouver la reconnaissance de dette, donc vous allez pouvoir remettre les choses en place, par exemple, d'accord? Donc il y a ces énergies-là aussi, des révélations aussi d'ordre matériel, d'ordre financier, la réussite par rapport à des démarches, administratives ou des démarches judiciaires, bancaires, financières, etc. Donc il y a peut-être qu'on vous demande de prendre conseil. En tout cas, probablement d'écouter quelqu'un, parce que quelqu'un pourrait vous donner le bon conseil ou vous allez juste entendre, alors par hasard, le hasard n'existe pas pour moi, donc vous allez passer à côté de personnes qui parlent de quelque chose et boum, ça va vous faire tilt et vous allez dire, mais oui, mais c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois faire, c'est ça que j'aurais dû faire et que je vais faire, enfin voilà, il y a des choses qui vont vraiment, vous allez
trouver la bonne façon de faire les choses, de rééquilibrer les choses et de pouvoir remettre les choses vraiment en équilibre pour pouvoir avancer et évoluer. Ok. Alors, j'ai ici une personne fragile, entre guillemets, vous prenez comme vous voulez par rapport à la personne que vous pourriez connaître, une personne qui pourrait être un peu fragile, qui a des soucis. Une personne qui a des soucis, une personne qui est fragile. Ça peut être une personne qui a une fragilité mentale, qui pourrait avoir des soucis, qui pourrait vivre... il y a peut-être aussi quelqu'un qui va être triste, ou qui vit aujourd'hui une tristesse. Ce serait... Ou alors quelque chose de nouveau, vous aviez un projet, ce projet-là il est un peu difficile à réaliser, il est pénible. Sachez que ce qui est pénible à réaliser, la personne qui est un petit peu, c'est pas vous, hein, mais ça peut vous toucher évidemment, mais la personne qui est triste et qui porte sa croix peut être un enfant, peut être une personne un peu plus fragile, et donc cette personne, il faut savoir que pour cette personne, et peut-être donc en l'occurrence ça va avoir des retombées sur vous, cette personne, il y a vraiment quelque chose de chanceux qui va lui arriver à cette personne. Donc la douleur qu'elle porte, qu'elle supporte, qu'elle envoie peut-être, parce que vous pourriez aussi vous porter la croix pour quelqu'un de naïf parce que vous n'arrivez pas à aider cette personne, parce que cette personne ne veut pas qu'on l'aide, parce que cette personne est dans une autre famille qui vous interdit d'intervenir. Donc voilà, mais sachez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour cette personne, et en l'occurrence ça va se répercuter sur vous en très très positif. Donc il y a un nouvel endroit, je vois un nouveau lieu, ça peut être un nouveau, ça peut être aussi un lieu où il y a des enfants, une maison de convalescence, une maison de santé, on a du positif. Et on trouve des nouveaux amis. Donc je pense que vous pourriez trouver pour certains ça peut être du personnel qui va vous aider à vous occuper d'une personne peut-être en difficulté, qui pourrait être en difficulté mentale ou physique, une personne qui est un petit peu plus fragile que les autres. Et je pense que si vous cherchez, alors je vous dis ça, je vous conseille rien, mais si vous cherchez un établissement peut-être spécialisé, pour aider quelqu'un, vous allez le trouver et ce sera positif. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre les gens n'importe où. Mais là, alors, en l'occurrence ici, ce serait positif. Donc vous allez avoir de la chance de pouvoir trouver un lieu où la personne sera en sécurité, où sera bien suivie. Il est possible aussi, du coup, ici, que ce soit une personne qui ait des difficultés de gérer son patrimoine, par exemple. Et bien là, il y a peut-être une personne qui dépense tout son argent. Là, il y a clairement, on a aussi une personne qui va gérer l'argent, ou une banque, ou une institution spéciale qui va gérer l'argent d'une personne plus fragile. Une personne qui n'arrive pas à gérer ses biens. Quand je dis fragile, vous l'entendez dans le sens très très large. Donc voilà, ici, il y a des contrats aussi que vous pourriez signer. Il y a aussi le fait de payer un établissement pour une personne un peu en difficulté. On a une petite somme d'argent et on a un ami qui pourrait vous aider, vous, ou aider cette personne. Cette personne plus vulnérable pourrait avoir un ami qui va l'aider. J'ai cette fidélité-là qui est là. Nous avons ici, puisque j'ai d'autres situations qui ressortent, donc nous avons un crédit accepté, un contrat signé, j'ai carrément la banque, j'ai le lieu de travail et j'ai l'argent aussi qui est là. J'ai des grosses sommes d'argent, petites sommes d'argent, avec un contrat avec l'anneau, donc très très positif financièrement aussi. On a le trèfle avec la clé et l'anneau, donc on réussit quelque chose, qu'on réussit un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être des demandes en mariage, fiançailles. Voilà. Non. Alors,
Vous allez trouver une stabilité. Donc, effectivement, il y a un bonheur matériel ici. Il y a des petits conflits, hein, il y a des petits conflits, des petites disputes. Mais justement, ça va vous permettre de vous stabiliser. Donc, il y a des disputes bénéfiques ici. Des conflits, ça peut être des tout petits conflits comme ça peut être juste une discussion ou une phrase qui ne nous fera pas plaisir ou qui ne fera pas plaisir à quelqu'un, mais c'est pas grave parce que ça va nous permettre et permettre à votre entourage, mais surtout à vous, parce que c'est vous le principal ici, de vous équilibrer. Ou alors par rapport à une personne que vous aimez beaucoup. Donc cette personne que vous aimez beaucoup, que vous voulez protéger, va retrouver un équilibre. Vous trouvez enfin un équilibre. Une stabilité. On a beaucoup de chance ici dans ces moments qui arrivent de trouver une stabilité. On va prendre des décisions. J'ai un hôpital. Oui, j'ai un hôpital. J'ai plutôt un lieu où on va peut-être subir une intervention chirurgicale. Une prise de décision aussi par rapport à un projet. Alors un projet qui pourrait aussi créer des conflits, des disputes. Peut-être au niveau financier, par rapport aux finances. On n'a pas les mêmes idées. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une procédure, peu importe laquelle procédure, vous êtes dans une procédure, vous essayez d'avancer. Et puis, il y a quelque chose qui va intervenir ici et vous allez devoir prendre des décisions. Des décisions peut-être pour ne plus continuer avec ce partenaire, par exemple. Partenaire de vie ou partenaire de travail ou dans un partenaire par rapport à quelque chose qu'on voudrait créer, dans une création. Donc il y a un cadeau qui va vous être offert, un cadeau de la vie, on va avoir de la chance. J'ai aussi quelque chose de très chanceux par rapport à une maison. Si vous cherchez une maison, un bâtiment, un lieu de vie, vous allez le trouver, d'accord? Vous allez trouver le bon bâtiment. Vous pendez la crémaillère ici, où vous pourriez acheter des objets par rapport à la décoration ou par rapport à l'embellissement de la maison, de votre bâtiment, de là où vous habitez ou de votre foyer. Donc il y a un bonheur ici aussi au niveau du foyer. S'il y a de la tristesse dans votre foyer, dans votre maison, vous allez trouver la solution aussi pour que ça s'en aille. On pourrait aussi changer de vie et... attention, j'ai juste un truc à vous dire. Si vous comptez vous mettre en ménage avec une personne avec qui vous n'avez jamais habité, par exemple. Si vous voulez quitter votre mari ou votre femme pour aller avec votre maîtresse ou votre amant, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais il est possible, donc faites attention avant de lâcher la proie pour l'ombre, faites attention de ne pas, parce qu'il pourrait y avoir des révélations, parce que la personne que vous pourriez inviter chez vous, ou un ami tout simplement, un ami qui pourrait montrer son vrai caractère, et c'est une personne qui pourrait être peut-être malade même mentale, mais aussi c'est une personne qui pourrait essayer de vous arnaquer, d'accord? Donc le chien, le livre et le renard ici me montrent une personne de la maison, une personne qui pourrait venir chez vous, un ami, un amant, qui pourrait se révéler. Donc il y a des choses cachées, et ces choses cachées, c'est le renard. Donc le renard, ce qu'il cache, c'est qu'il est rusé et qu'il est... En plus j'ai la lune, donc j'ai quand même une personne qui pourrait être un pervers narcissique ici. D'accord, donc qui pourrait se révéler pervers narcissique. Peut-être qu'il l'est déjà depuis longtemps et que vous n'avez jamais remarqué, que là vous allez vous poser des questions. Il y a aussi le fait que si vous attendez quelque chose par rapport à une maison, une vente, une location, un achat, un déménagement, un changement, on arrive vraiment à la fin de ce qui bloque. On a un blocage, ça arrive à la fin. Le blocage va se faire. Le blocage va se faire pour trouver une stabilité. Mon petit ange, il est tombé plusieurs fois aujourd'hui. Alors, une personne du passé pourrait revenir vers vous. Oui, une personne du passé pourrait revenir vers vous. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un du passé.
Des nouvelles. Alors des nouvelles parce qu'il y a quelqu'un de physique qui revient, ou des nouvelles par rapport à le facteur va vous apporter des nouvelles, ou vous allez entendre parler, non pas parler, mais vous allez entendre en tout cas, ou recevoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose, c'est par rapport à un ancien amour, ou par rapport à un amour, ou un amour qui revient vers vous, un amoureux ou une amoureuse qui revient vers vous. Voilà, je pense qu'il y a l'amour qui revient aussi dans la maison, peut-être qu'il est toujours là, qu'il n'est jamais parti, mais aussi peut-être qu'il va s'amplifier, parce que j'ai quand même le cœur et le trèfle, donc avec la madame et la maison, donc on est vraiment dans de belles énergies de stabilité et de retour de l'amour, on va dire ça comme ça. Alors, il est possible que ce ne soit pas tout de suite positif, ou qu'on n'y croit pas vraiment, ou qu'on émette encore des doutes par rapport à ce retour de cette personne. Mais apparemment, ces doutes-là seront vite balayés et ne feront que passer. Donc, vraiment, ouais. Alors, j'ai une personne du passé, oui, mais une personne peut-être d'une autre nationalité qui est en train de venir vers vous. J'ai un amour à distance qui peut-être se termine. Ou qui va commencer, ça pourrait un petit peu créer peut-être des petits soucis, mais cet amour à distance, effectivement, c'est vraiment le petit pourcentage minime il pourrait y avoir des petits conflits, mais vraiment des petits conflits ici, par rapport à un amour à distance, où vous n'allez pas accepter qu'il y ait une distance entre vous et votre partenaire, pour un moyen, court ou long terme. Ça va être un peu difficile, mais ça va aller, ça va aller. Attendez, je veux remettre les cartes. D'une certaine manière, je suis un petit peu... Alors, nous avons un amour, nous avons du bonheur dans le foyer, vraiment quelque chose de très très heureux. Moi, ce que je peux voir, en tout cas ici, ce que je peux voir, ça va vraiment dépendre de tout un chacun, mais j'ai quand même ici une tromperie. Il pourrait y avoir eu une tromperie, et donc on pourrait essayer peut-être de faire une croix sur cette tromperie. Ça peut être l'autre qui vous a trompé, ça peut être vous qui avez trompé une personne. Et du coup, là, vous voudriez vous remettre avec la personne, mais non, ça devrait se faire, d'accord ? Voilà, peut-être aviez-vous tourné une page à un moment donné. Alors, ça peut être une tromperie où il pourrait y avoir eu des gros ennuis qui n'ont rien à voir avec un homme ou une autre personne, une tierce personne, mais il pourrait y avoir eu des très gros ennuis. Donc, vous avez décidé, vous avez peut-être été trompé, mais dans le sens où péché par omission, où vous n'avez pas dit quelque chose, l'autre l'a mal pris, ou votre compagnon, votre mari ou votre femme ne vous a pas dit quelque chose à un certain moment et vous l'avez vraiment pris comme une grosse tromperie, donc il s'est passé quelque chose. Et là, on dirait que les choses se remettent en ordre. Il y a eu des gros soucis, il y a eu des petits soucis et maintenant il y a eu des gros soucis pour certains. Donc j'ai eu vraiment des conflits qui se sont transformés en soucis et puis en très gros soucis. Mais apparemment, c'est en train de s'arranger. Maintenant, il y a quelque chose je pense qu'on va pouvoir s'arranger, on va pouvoir se remettre, mais on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas... Vous avez envie de tourner la page, mais jusque-là, c'est un peu compliqué de tourner la page. Vous avez ça dans la tête. Alors, soit vous l'acceptez et vous pouvez vous remettre avec la personne, mais vous acceptez ce qui s'est passé, ou du moins vous essayez de l'oublier ou de l'occulter,
parce que de toute façon, ce qui s'est passé, on ne changera plus les choses. Donc, vous acceptez que ce soit comme ça, mais vous arrêtez d'en parler tout le temps, parce que sinon, ça ne va jamais, jamais évoluer en positif, au contraire. Ou alors, vous tournez la page carrément et vous fermez la porte à cette personne. Ou ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à des sentiments, ça peut être par rapport à... Moi, j'ai quand même l'amour ici, hein, j'ai quand même vraiment l'amour, la maison, le foyer, la madame ici. Nous avons dans les cartes qui sortent la famille, le foyer, nous avons quand même des... Alors, c'est bizarre, ici, j'ai une personne qui pourrait avoir eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes une madame, votre mari vous a quitté pour quelqu'un, il a eu un enfant, ou vous apprenez que votre mari a un enfant ailleurs, et boum, catastrophe. Et puis, voilà, il devrait y avoir peut-être une réconciliation malgré tout, par exemple. Ou votre femme est partie, elle a eu un enfant avec quelqu'un, pendant un moment, elle a eu un enfant, vous apprenez que vous n'êtes pas le père de l'enfant. Eh ben, voilà. Il est possible que ce soit ce genre d'énergie aussi qui apparaisse ici. Donc vous comprenez bien que ça n'arrivera peut-être qu'à une personne qui écoutait la vidéo, bien évidemment. Ça ne va pas arriver à tout le monde de savoir qu'on n'est pas le père de son enfant, par exemple. La mère, en l'occurrence, on devrait le savoir. À moins qu'on soit trompé de berceau quand on a remis le bébé à la maternité dans une mauvaise chambre. Ce qui arrive aussi. Enfin voilà. Rarement, mais ça arrive. Ok, alors, donc ici, il y a comme une... vous allez avoir le pouvoir de décision, et l'amour, ici, l'amour va prendre toute sa place dans certaines décisions que vous allez prendre, qui pourraient être de tourner une page sur une tromperie, d'accord? Peut-être que vous n'êtes ni monsieur ni madame n'est peut-être responsable de cette tromperie. J'invente ici, je prends vraiment ça là, madame a accouché, on ramène le bébé, c'est le bébé de la chambre d'à côté, et vous l'élevez comme votre enfant. Mais ni vous ni monsieur ne le sait, mais peut-être qu'un jour ça se saura. J'ai connu une histoire comme ça. Et vous avez élevé votre enfant comme si c'était le vôtre, et l'autre a élevé son enfant comme si c'était le leur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Voilà. Donc, il est possible que ni l'un ni l'autre ne soit fautif, mais bon, ça va créer des gros soucis. Je parle ça vraiment, c'est exceptionnel, hein, mais j'ai connu. Donc voilà, je vous donne un exemple pour dire qu'on n'est pas toujours non plus, lui ou elle n'est pas toujours responsable de ce qui se passe dans le couple, d'accord? Mais il y a des solutions et il y a quand même, le cœur ici, il est quand même entouré du soleil et du bouquet, donc on a quand même de belles énergies aussi autour du cœur, de l'amour. Alors, j'ai 3 cartes, donc je vais faire comme ceci. Monsieur Jardin Étoile. Donc ici, j'ai pour vous, monsieur, ou pour vous, madame, c'est un tirage général, d'accord? Madame est là, monsieur est là. Vous vous regardez de toute façon. Mais ça peut être monsieur ou madame, d'accord? Donc ici, j'ai vous, le consultant ou la consultante. Vous allez vraiment, j'ai le jardin et j'ai l'étoile. Donc on a la notoriété, on a la réussite totale, on a la popularité, on a... la chance, on a du pouvoir, on a de la puissance, on a de la réussite, on a surtout, si vous vous lancez dans quelque chose, dans une entreprise, vous allez la réussir, vous allez avoir plein de clients, plein d'abonnés, plein de patients, plein de monde qui vont venir vers vous. C'est très 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 positif. Vous allez être connu aussi via des réseaux sociaux, vous allez échanger aussi via des réseaux sociaux, donc ça peut être pour monsieur, pour madame ou pour les deux, d'accord? Vous allez peut-être être connu, vous allez ouvrir, j'invente une maison d'hôte, une maison d'hôte, et du coup ça va faire waouh, ouh là là, ça va être, comment est-ce qu'on dit? Une boule de neige qui va ça va être énorme. Et vous allez vraiment avoir ici du monde, vous allez avoir du succès, vous allez avoir que du positif autour de vous par rapport à ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre. Par contre, ça c'est vraiment, oui. Par contre, quand j'ai le jardin, moi, quand j'ai le jardin ici, à côté du monsieur ou de la madame, peut-être que ici, en l'occurrence, on va dire, peut-être que ici, monsieur, il a un peu trop de relations, surtout peut-être des relations via des réseaux sociaux ou des réseaux internet.
ça pourrait peut-être poser un problème ici de trop de monde. On voit trop de monde physique ou trop de monde internet, je vais dire. Donc trop de réseaux sociaux, il y a peut-être un peu trop de monde. Alors moi je ne vois pas que ce soit négatif ici, mais si je ne devais prendre que ces 3 cartes-là et les interpréter, je dirais attention, oui, nous avons la réussite, la notoriété, machin, tout ça ce que j'ai dit. La protection aussi. Mais il est possible aussi, dans certains cas, que il y ait trop de monde autour de vous. Et que ça puisse vous apporter des préjudices dans votre couple, ou dans votre famille, ou dans votre foyer. Mais moi, avec l'étoile à côté comme ça, et les cartes qui sont ici, pour moi, c'est quand même positif. Donc ce serait plutôt par rapport à votre notoriété. Pour moi, votre notoriété, elle va vraiment dépasser les frontières de l'imaginable. De l'inimaginable. Donc c'est très 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 positif ici, les amis. Et il y a de fortes énergies, n'est-ce pas? J'ai peut-être une adoption aussi. Attendez, je vais quand même juste jeter un petit coup d'œil pour certaines choses que j'aurais loupé. Alors, j'ai pas tout dit évidemment, parce que c'est beaucoup trop long, mais j'ai dit le principal. Vous pourriez aussi prendre une décision qui sera pour les autres, pour certaines personnes, une révélation douloureuse, mais ce sera votre décision, vous n'en changerez pas d'avis. On a ici un gain d'argent, j'ai aussi un gros gain d'argent de fortes sommes et de moins fortes sommes, mais on est quand même dans le côté financier positif. On peut gagner de l'argent. J'ai de l'argent par rapport au travail aussi. On pourrait tomber enceinte après de multiples tentatives. La grossesse pourrait arriver. Oui, la grossesse pourrait arriver et c'est ça que j'avais vu, oui. J'ai aussi encore une fois ici comme une adoption où on va s'occuper d'un enfant qui n'est pas à nous, physiquement, on pourrait s'occuper de personnes en difficulté. Adopter, oui, accepter quelqu'un dans notre famille, comme si c'était notre enfant. Oh, il y a des choix qui vont être faits. Ah oui, bon. Ben voilà, c'est parfait. Donc ici, nous avons des choix qui vont être faits par rapport à une personne très négative, à une personne très malhonnête. Vous allez pouvoir tourner une page sur cette personne malhonnête. Parfait. Donc le serpent qui est là, nous avons le... Est-ce que j'ai mis les cartes comme ça? Oui. Donc nous avons ici les 4 coins. Donc nous avons le cercueil qui nous permet de tourner la page sur le serpent. Donc on va pouvoir liquider la personne ou les ennuis, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous trompe, la tromperie qu'il y a eu. On va tourner une page. Peut-être que vous allez aussi apprendre que la tromperie que vous avez cru avoir, elle n'existe pas. Elle n'a jamais eu de tromperie finalement, ou il y a eu un gros malentendu. C'est très possible aussi. Donc ici, il y a peut-être la révélation ici d'un malentendu. Et c'est peut-être ça qui va... Et donc, du coup, vous avez dit à tout le monde, mon mari me trompe, je l'ai foutu dehors il y a 2 ans, maintenant il est revenu, je sais que c'était faux. Donc vous allez avoir les foudres des gens, de la famille qui va vous dire, mais non, il t'a trompé, tu reviens avec, tu te remets avec. Alors que vous savez aujourd'hui que c'est faux, il ne vous a pas trompé, etc. Donc vous allez prendre la décision de reprendre ou un enfant qui a été mauvais. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des circonstances atténuantes et que vous pouvez comprendre et entre guillemets accepter parce que finalement vous avez mal interprété peut-être certaines choses et là mais alors vous allez peut-être
devoir faire des choix par rapport à des gens de votre entourage, peut-être même de votre famille, parce que vous allez prendre des décisions qui ne leur conviennent pas à eux, parce que eux, ils ont toujours dans la tête que cette personne est mauvaise pour vous, alors que vous, vous avez compris que finalement, cette personne, vous l'avez mal jugée. On n'a jamais, pour moi, le droit de juger les gens, on n'est pas le droit de juger personne. Et puis on juge, en tout cas on interprète souvent très très mal, pas toujours, mais évidemment, parfois on interprète toujours bien, mais moi j'aime pas le mot juger, donc voilà, vous allez très bien, de toute façon, on peut très bien connaître une personne, moi je vous dis, on ne se connaît même pas soi-même, on peut très bien connaître une personne, parce qu'il y a 55 ans qu'on vit avec, et finalement cette personne va faire quelque chose d'inimaginable, qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle fasse. Et moi, je le dis parce que moi, personnellement, je l'ai fait. Qui pourrait nous connaître mieux que nous-mêmes? Et moi, je sais que dans la vie, j'ai fait certaines choses que j'aurais juré sur la tête de ma fille que jamais je ne ferais. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, on ne se connaît même pas soi-même. On ne se connaît même pas soi-même. Donc voilà, on ne peut pas se prétendre connaître quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. On ne se connaît même pas soi-même. C'est ce que je dis. Parfois, on fait des choses, on n'aurait jamais pensé qu'on puisse les faire. Attention, je n'ai pas dit que c'était négatif, hein, mais voilà. On juge parfois les autres, on dit, mais moi, si c'était moi, j'aurais fait ça. Et puis quand ça va vous arriver, si ça vous arrive, ben, vous allez faire peut-être encore pire. Donc voilà, on ne peut pas juger les gens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Si je le dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Et voilà. Mais en tout cas, pour moi en tout cas, on finit bien. On finit sur de la notoriété, on finit sur de la protection. On a aussi le conjoint, le partenaire de vie qui veille sur nous. Si même il est parti, s'il n'est plus là sur la terre, il vous surveille, il veille sur vous. Et il vous envoie de l'amour. Et il vous envoie des pensées et il vous envoie de la protection. Ça, c'est absolument sûr. Alors, ça peut être un compagnon, une compagne ou quelqu'un de très très proche par rapport à qui fait partie de votre famille. Un enfant, un parent, une personne qui vous protège très très fort, qui vous envoie beaucoup d'amour. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui a fait du mal à une personne que vous aimez très très fort. J'ai oublié mon téléphone sur la table de la salle à manger. Désolée. Donc il a bien sonné si vous avez entendu. J'ai un message. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, c'est tout très très positif en tout cas. Je trouve que c'est très très positif. Donc les énergies ici, moi je voulais un petit peu, avant de refaire des vidéos, tous les jours je ne saurais pas, mais plus souvent évidemment, je voulais me remettre un petit peu dans les vidéos et voilà, rebrasser un peu les énergies du moment et du moment où vous regarderez la vidéo évidemment, peu importe la date. Ce seront les énergies du moment. Donc pour moi, elles sont quand même pas mal. Non, c'est très négatif de dire c'est pas mal, parce que l'univers, il entend c'est mal, donc on apporte du mal. On fait venir du mal. Donc les énergies sont très bien, et donc c'est positif. Super positif, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Non, vous voulez un petit oui ou non? Allez, on va faire un petit oui ou non. Allez. Allez, un oui ou un non, les amis, pour... Si vous voulez. Si vous ne voulez plus, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un beau mois, tout le bonheur du monde de toute façon, que les énergies soient super positives pour vous. Non, je ne me suis pas coupé les cheveux, hein, je vous le dis toujours. Si vous m'envoyez des messages, non, je ne me suis pas coupé les cheveux. Alors, posez votre question, question fermée, question qui va vous dire, une question dont la réponse sera oui ou non, ou on ne sait pas. D'ici, je vois quand même de la joie, du bonheur, des cadeaux et on a beaucoup de joie avec les cartes de cartomancie ici. Grande joie, l'amour, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'amour qui arrive et que ce sera vraiment quelque chose de super positif. Oui, on a des accords dans les... J'ai l'homme de loi et j'ai aussi, avec l'as de pique, les accords dans les contrats, la réussite des négociations, des signatures, donc super positif aussi. Allez, maintenant, je ne lis plus. C'est le bouquet, donc bonheur matériel. Allez, non, d'une pipe.
des petits ennuis par rapport à une personne, alors un enfant oui, ou par rapport à une personne qui est... Ah, j'ai la croix qui est tombée. Ben c'est non alors. C'est non. Normalement c'est non. Bon allez, on va quand même... Sinon des petits soucis pour un enfant ou pour une personne qui est un petit peu... Une personne qui pourrait être dans des difficultés, une personne qui a besoin d'aide, je pense. Une personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Ouais. De toute façon, c'était sorti déjà là aussi. Allez, oui ou non? Bon, normalement c'est non, hein, si je veux vraiment jouer le jeu comme il faut, la croix est sortie, donc c'est non. Maintenant, on va quand même faire pour le fun, l'étoile et le c'est quoi? La Vierge. J'interprète, enfin, allez, une protection, j'ai peut-être une protection ici par rapport à de la violence. Allez, 13 cartes. Une, donc si c'est oui, c'est l'anneau, si c'est non, c'est la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Donc ni oui ni non, pour moi le non il était sorti, d'ailleurs il était là, et l'anneau il est ici. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, nous avons... une personne rusée qui pourrait venir chez vous. On vous demande de regarder, d'être prudent, d'être prudent, de ne pas faire confiance en tout le monde. Si vous avez besoin d'une personne de loi, où on vous demande quand même de... Oh, oui, on pourrait demander à une personne de loi. J'ai peut-être ici, on a peut-être besoin ici d'un spécialiste de la santé mentale. On a peut-être besoin de voir quelqu'un, un psychiatre, un psychologue. Merde, celui-là il était où? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Pardon pour... Alors, donc, moi j'ai un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, psy, tout ce que vous voulez, qui est là, qui ressort. On a des choix par rapport à l'amour. Il va y avoir des révélations où on pourrait déclarer sa flamme. On pourrait déclarer sa flamme. Alors ici, dans ce qui pourrait se passer ici, donc une personne qui pourrait dire qu'elle est amoureuse de vous, ou une personne qui va dire qu'elle est amoureuse de vous, j'ai une personne qui... Je sais pas pourquoi moi j'ai un déséquilibré ici. C'est pas spécialement le déséquilibré qui va dire qu'il est amoureux de vous, hein, ou qu'elle est amoureuse de vous, mais j'ai une personne qui est déséquilibrée. Alors ça va vraiment pas toucher tout le monde, mais c'est quand même proche de votre maison pour certains ou certaines, de votre foyer, de là où vous habitez, du lieu où vous habitez, de votre maison au sens maison, brique, ou une personne un petit peu déstabilisée, et un petit peu rusée, voilà. Faites quand même attention à qui vous pourriez faire rentrer chez vous, s'il vous plaît. Peut-être un amoureux, ouais, il y a quelqu'un qui pourrait être fou amoureux de vous et qui vienne vous envahir la vie par ses... C'est possible aussi. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous, parce qu'il y a une personne qui vous jalouse et une personne qui va essayer de profiter de vous. Et c'est peut-être que la personne qui veut profiter de vous, c'est peut-être la personne ici qui vous aime, hein, peut-être, c'est une personne qui vous aime, mais pour moi, elle n'est pas toute juste dans sa tête, quoi. Donc, soyez vigilants à qui vous faites rentrer chez vous, qui vous invitez chez vous, ou à quelqu'un qui s'inviterait chez vous, comme ça. Il est possible que cette personne qui va peut-être tomber amoureuse, cette personne qui pourrait tomber amoureuse de vous, soit dans votre entourage, parce que j'ai quand même le jardin et la souris. Donc j'ai quand même un entourage où il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui pourrait être négatif pour certaines personnes dans l'entourage. Mais je me rassure parce que non seulement nous avons le mont, donc ça va bloquer, la personne va être bloquée, donc elle ne pourra pas venir vous embêter plus que ça.
peut-être qu'elle ne viendra pas du tout vous embêter parce qu'on l'a vu avant et que vous êtes préparé aussi, mais aussi je suis contente parce qu'on a le cercueil, donc on a le mont et le cercueil, donc on va tourner une page sur ces ennuis d'une personne qui pourrait vous envahir. Moi, principalement ici, j'ai une personne qui pourrait vous envahir et vous aimer, hein, mais ça ne sera pas très... ça pourrait être un petit peu embêtant. Harcelant, une personne qui pourrait vous harceler, qui pourrait vous obliger, essayer de vous obliger à faire des choix, une personne qui vous parle, une personne qui vous téléphone tout le temps, etc. Mais il va y avoir la personne va être bloquée. Cette personne pourrait se trouver dans votre cercle d'amis. Ça pourrait être aussi un ami, oui, un ami ou une personne de votre entourage, ou l'ami d'un ami, ou l'ami d'amis, qui viendrait tomber vraiment amoureux de vous, parce qu'il y a quand même une histoire un peu sentimentale, ou un ex. Je ne suis pas sûre que ce soit un ex, mais c'est quelqu'un qui n'est... Il faudra l'éviter, je pense. D'accord ? Voilà. Donc réfléchissez bien. Je pense qu'il y a quand même un avertissement ici. Voilà les amis. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et donc, ce serait les énergies du moment. Je ne sais pas encore le titre que je vais mettre sur cette vidéo. On verra. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour tout ce que vous m'apportez. Et je vous fais vraiment des très gros bisous.